Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle, l'énergie des anges et des cristaux. Donc c'est un coffret qui est composé d'un livre et de 54 cartes. Il a été créé par Alana Fairchild et il est paru aux éditions Exergue. Alors c'était en 2017, donc c'est pas une nouveauté. Je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Grâce à cet oracle doté de la vibration des cristaux et des anges, des maîtres ascensionnés et des déesses, connectez-vous aux forces de guérison de la terre et du ciel. Les cristaux appartiennent à la terre et nous aident à bénéficier de sa puissance de guérison. Les anges, quant à eux, relèvent de l'esprit et nous permettent de puiser aux sources du ciel, directement au cœur de l'univers et de son amour inconditionnel. Les anges, associés aux cristaux qui leur correspondent, vous aideront à intégrer vos aspects terrestres et spirituels, guériront votre corps et votre mental et vous permettront de progresser sur le chemin de la spiritualité afin d'exprimer les désirs de votre âme en ce monde. Alors ce sont les énergies des anges et des cristaux, mais également des déesses et des maîtres ascensionnés. Donc d'une manière générale, c'est surtout les énergies des guides et des cristaux, j'ai envie de dire. Parce que voilà, on n'a pas que des anges ici. Alors, on a donc les cartes. Dans ce coffret, on a donc des cartes et un livre. On va commencer par le livre. Voilà. Alors peut-être que vous connaissez déjà Alana Fairchild, elle a fait beaucoup de jeux. Elle a créé beaucoup de jeux. On a donc 3 catégories de cartes. Donc on a la catégorie des anges de cristal, couleur 444. Les maîtres de cristal, couleur 333. Et les déesses de cristal, couleur 888. Donc en fait on associe une catégorie de guides, anges, maîtres ascensionnés ou déesses, à une couleur et en plus à de la numérologie. Voilà. Alors ici, canaliser le pouvoir divin du ciel et de la terre, pardon. Qu'est-ce qu'un ange de cristal? Ange de cristal de la terre, ange de cristal du ciel. Ensuite, qui sont les maîtres ascensionnés? Qui sont les déesses? Que signifient les nombres? Et donc on a la signification du nombre 444 qui correspond donc aux anges. Donc voilà, on a ici la signification du nombre 333 qui correspond plutôt aux maîtres ascensionnés. Et ici la signification du 888 qui correspond donc plutôt aux déesses. Donc on va avoir en fonction... Oui, je vous ai pas dit, je vous dis on a la signification mais je vous dis pas à quoi elle correspond. Donc on va avoir ici pour le 444, c'est plutôt tout ce qui est en rapport à l'inconscient, à l'intuition. Le 333 plutôt ce qui a un rapport avec, on va dire, au niveau spirituel. La première catégorie des anges, le 444, c'est aussi vraiment tout ce qui est relatif à la guérison. Là, c'est plutôt le travail sur la spiritualité et le 888, c'est plutôt sur le côté matériel en fait de la vie, hein, l'aspect concret quoi de la vie. Voilà. On va avoir ici différentes méthodes de tirage qui sont proposées. Et ensuite, on a donc les significations des cartes. Voilà, avec ici, voilà un texte assez conséquent, on va dire. Toujours avec Alana Fairchild, mais ça se lit facilement. C'est documenté, c'est sympa, voilà. Et on a un petit rituel de guérison à chaque fois, pour chaque carte. Quelle que soit la catégorie. Même si c'est vrai que la catégorie des anges, 444, est plus orientée vers la guérison, il n'empêche que pour les 2 autres catégories, on a quand même des rituels de guérison. Alors, les cartes, les voici. Donc, elles ont la tranche qui est dorée. Elles sont brillantes. Ouais, on voit bien le reflet ici de la lampe au-dessus de ma tête. Voilà. Le dos, le voici. Elles sont larges, comme vous pouvez le voir. Et on a donc pour chaque catégorie de cartes une bordure de couleurs différentes. La première catégorie, donc les anges de cristal, couleur 444. Alors, faut pas croire que c'est cette couleur rose la valeur de la couleur, c'est pas 444. En fait, elle a associé cette couleur au 444 en numérologie, on va dire.
Et elle a voulu que ce soit la couleur rose, mais c'est son choix, quoi, à elle, on va dire. Donc on va avoir à chaque fois l'ange, ici par exemple l'ange Kaliel et le jaspe polychrome, donc une association entre un ange et un cristal, et en dessous le mot-clé en fait, le nom de la carte, on va dire. Par exemple ici l'archange Barbello et le jaspe paysage, c'est le soutien. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on va donc pouvoir utiliser ce jeu. Si on est par exemple un adepte des guides, des anges et des déesses, on va pouvoir donc utiliser ce jeu et faire des correspondances avec les cristaux. Donc on va pouvoir apprendre finalement sur la lithothérapie si on n'y connaît rien. Inversement, si on s'y connaît en lithothérapie mais qu'on ne s'y connaît pas du tout en ange ou en déesse ou en maître ascensionné, ben on va donc pouvoir se perfectionner sur l'autre domaine, l'autre aspect. Et puis si on ne s'y connaît ni dans l'un ni dans l'autre, enfin dans aucun des thèmes abordés, c'est pas grave parce que on a de toute façon le livre, donc tout est bien expliqué, et on a toutes les infos nécessaires pour utiliser le jeu. Alors là, je le précise quand même, il y a une petite bourde en fait, une petite boulette comme on dit. La carte ici, Crystal Angels, ça n'a pas été traduit. Donc c'est tout en français, sauf celle-ci. Alors là, c'est en français par contre, mais c'est juste Crystal Angels, ils l'ont pas traduit. Ils ont fait une erreur, voilà. Bon, c'est pas très grave. Et donc, il y a 18 cartes par catégorie. Donc là, on passe à la deuxième catégorie, donc la deuxième couleur, comme elle dit. Couleur 333, les maîtres de cristal. Donc on a le maître ascensionné, donc ici Lady Nada par exemple, et la pierre, le cristal qui correspond à ce maître. Ici c'est le maître ascensionné Jésus-Christ avec la Rosophia. Et ça correspond au sacrifice. Marie-Madeleine, par exemple, c'est le quartz Aqua Aura et c'est l'alchimie divine. Et on est sur la couleur bleue, ici, pour cette catégorie. Voilà, là on change encore de catégorie, on est sur les déesses. Et donc on est sur une couleur, je sais pas, un peu fuchsia peut-être, qui vient vers le rouge un peu. Donc on va avoir ici la déesse Ishtar par exemple avec l'astrophilite, la renaissance audacieuse, ou la déesse Hécate et le Mika, le carrefour de la destinée. Et on a toujours donc la pierre, le cristal, qui est donc illustré. C'est une photo en fait, je pense, avec en plus des illustrations, voilà, de la géométrie sacrée, des couleurs, pour sublimer cette photo en fait du cristal qui est au centre. Donc voilà pour ce jeu, l'énergie des anges et des cristaux, paru aux éditions Exergue, qu'on peut toujours trouver, puisqu'il est toujours édité. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.